Bonjour merveilleuse créature, c'est Nathalie de la chaîne Wonderfully Made. Je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose de très important, de tes yeux et de ton rapport avec les écrans. On le sait, on passe beaucoup de temps sur les écrans et les spécialistes disent qu'il faut vraiment prendre quelques précautions pour préserver ses yeux face aux écrans. Mais pourquoi protéger ses yeux et comment faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors tout d'abord, on le sait, notre génération passe beaucoup de temps devant les écrans. La preuve, en fait, en regardant, vous êtes devant un écran d'ordinateur, de tablette ou de smartphone, enfin peu importe. Et c'est pas quelque chose finalement de naturel pour l'œil. L'œil n'a pas été créé pour regarder en fait un écran. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon en fait? On en parle de plus en plus, c'est cette fameuse lumière bleue, et plus particulièrement de la lumière bleu-violet au niveau de l'arc-en-ciel. Et cette lumière est émise par deux choses, par le soleil, voilà, le soleil qui nous entoure, et on sait en plus que la couche d'ozone est de plus en plus et de moins en moins efficace, et aussi par les fameux écrans qui nous entourent. Mais que provoque-t-elle en fait cette fameuse lumière bleue? En fait, elle est responsable de ce qu'on appelle la DMLA, on en parle beaucoup maintenant même dans les publicités, c'est la dégénérescence liée à l'âge au niveau des yeux. Et elle provoque aussi la cataracte. Elle peut perturber le sommeil en fonction de l'heure à laquelle en fait on regarde l'écran. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux éviter en fait de regarder un écran avant d'aller dormir. Parce que tout simplement elle régule en fait la production de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, et donc cette hormone finalement elle est bonne dans le cas de décalage horaire, etc. C'est elle qui va nous aider en fait à nous remettre un peu dans le circuit, mais voilà, il faut faire attention en fait à l'heure où on regarde ces écrans. Attention aussi dans le cas d'antécédents familiaux, de cataracte ou de DMLA, voilà, les études montrent qu'il faut être particulièrement vigilant quand on est dans des familles où il y a déjà eu ce type de cas. Alors la question, comment peut-on faire pour protéger nos yeux? Alors je vais vous donner trois choses importantes à retenir. La première, c'est de faire des pauses. Il est préconisé en fait de faire des pauses, surveiller les enfants aussi, bien au-delà en fait finalement du fait que l'écran n'est pas bon pour les yeux, surveiller vraiment le temps que passent vos enfants sur les écrans, aussi bien d'ordinateur, de tablette ou de téléphone. Je sais que c'est difficile, je suis dans ce cas et c'est vrai que parfois il faut prendre des décisions un peu radicales, mais voilà, il faut vraiment surveiller le temps que passent nos enfants devant les écrans, surtout qu'on n'a pas encore de recul suffisant pour savoir quel est l'impact de ces écrans sur leurs yeux en fait. Et au niveau du travail, on sait qu'on travaille beaucoup devant des ordinateurs, et moi-même je suis constamment devant un ordinateur, c'est mon outil de travail, et il est préconisé en fait par la médecine du travail, lorsque l'on est par exemple informaticien et qu'on passe beaucoup de temps devant un écran, de faire une pause toutes les 45 minutes. Donc 5 minutes de pause toutes les 45 minutes. De même, lorsque l'on travaille pas constamment devant un ordinateur, mais lorsqu'on utilise un ordinateur assez fréquemment et qu'on fait des pauses, enfin qu'on a une discussion par exemple avec un client ou ce genre de choses, il faut faire au niveau de la médecine du travail, ce qui est préconisé, c'est des pauses de 15 minutes toutes les 2 heures. Alors moi j'en profite pour faire des exercices oculaires dans ces cas-là, parce qu'on a en fait des muscles au niveau des yeux et il faut vraiment passer un peu de temps aussi à les faire travailler, parce qu'on est très fixe sur cet écran et finalement on ne travaille pas beaucoup les muscles des yeux. Donc important de faire cette petite gymnastique, profitez-en pour regarder par la fenêtre par exemple, les quatre coins en fait de la pièce où vous êtes. C'est important. Et puis profitez-en aussi, pourquoi pas, pour faire ce que les Anglais appellent du daydreaming, en fait, de la rêverie en fait éveillée. Pensez à vos rêves, pensez à vos songes, ce que vous voulez faire, vos vacances, enfin bref. Profitez-en pour penser à autre chose en fait que l'action sur laquelle vous êtes focalisé. La deuxième astuce, c'est ces fameuses lunettes anti-lumière bleue dont on parle un peu partout. J'en ai un exemplaire ici, donc vous pouvez le voir. Ce sont des lunettes en fait qu'on peut, quand on les regarde, on voit en fait de l'extérieur qu'elles sont un peu bleutées et elles n'ont pas de correction. Celles-ci, on peut les trouver avec correction ou sans correction. C'est juste un filtre qui est dessus et qui justement empêche ces fameuses lumières ondes en fait. Des longueurs d'onde bleu violacées de passer en fait au niveau de nos yeux. Maintenant, moi j'ai personnellement constaté en les portant qu'elles ont tendance à m'assécher les yeux, et j'en ai parlé aussi avec des amis qui m'ont dit avoir
le même ressenti. Donc simplement, je ne vous conseille pas de ne pas les mettre, je vous conseille d'hydrater vos yeux en fait, pour justement éviter cet aspect sécheresse, on en parlera juste après. Ce type de verre coûte entre 35 et 50 € le verre, sans correction. Après, il faut rajouter des traitements si on a besoin d'une correction. Il est possible de les porter avec lentille de contact aussi, sans souci. Il n'y a pas de contre-indication du tout pour le port de ce type de verre. Et enfin, la troisième astuce, ce sont les compléments alimentaires. Certains ophtalmologistes en fait conseillent de faire des cures de 3 mois de compléments alimentaires pour réparer les phototraumatismes, donc c'est les traumatismes qu'on a au niveau des yeux qui sont liés en fait à la lumière, et ils préconisent de prendre un certain nombre de compléments alimentaires parmi lesquels la vitamine E, le zinc, les antioxydants qu'on peut retrouver, et puis aussi la lutéine. Ça c'est une nouvelle molécule qu'on a trouvée en fait, qui est extrait naturellement en fait de la fleur de rose d'Inde que vous pouvez voir à l'écran. Et donc ces 4 composants combinés aident vraiment à apporter une réparation à l'œil. Donc essayez de faire comme le disent les spécialistes des yeux, les ophtalmologistes, de faire justement ces cures de 3 mois annuelles de compléments alimentaires, ou encore plus si besoin. Alors pourquoi j'en parle dans Wonderfully Made? Ça c'est une bonne question. Parce que justement l'aloe vera, que nous aimons chez Wonderfully Made, contient ces nutriments en fait. Il est naturellement antioxydant, donc anti-vieillissement, il contient naturellement de la vitamine E, du zinc et même du magnésium. Donc ça n'a rien à voir avec les lumières, mais parfois on peut avoir cette sensation d'œil qui saute et en fait on a besoin de magnésium. Et l'aloe vera contient naturellement du magnésium pour empêcher justement cette sensation d'œil qui saute. Et associé justement à la lutéine, il va permettre de réparer les lésions. Donc comme on disait, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, en fait, l'aloe vera aime les synergies. Donc c'est-à-dire qu'il apporte de très bons résultats associés avec d'autres composants naturels. Donc c'est important de pouvoir l'associer avec le lutéine, c'est très intéressant. Ensuite, l'aloe vera peut aussi hydrater l'œil. Je vous ai dit, quand je porte les lunettes, j'ai cette sensation d'œil sec et dans ces cas-là, je suis obligée d'hydrater avec un collier. Et bien, je l'hydrate simplement avec un collier naturel à base d'aloe vera qui peut être utilisé sous forme locale dans l'œil. Attention, là encore une fois, choisissez un bon aloe vera de bonne qualité, un aloe vera IASC de préférence. Un petit rappel simplement pour les postologies, si vous voulez utiliser l'aloe vera, entre 90 et 120 ml par jour d'aloe vera pur. On peut parler de la petite bouteille jaune, ma fameuse petite bouteille jaune dont je vous parle très souvent en cure de 3 mois ou toute l'année sans souci. Je voudrais aussi vous présenter le Forever Illusion qui est la molécule, qui est le complément alimentaire qui contient justement de la lutéine, du zinc et de la vitamine E en plus, et qui est spécialement conçu pour, je vous le montre, parce que je suis sympa, voilà, et qui contient justement tout ce qu'il faut pour prendre soin de nos yeux. Donc pareil, en cure de 3 mois sans souci. Et ensuite, l'aloe activator, qui est vraiment l'aloe vera qu'on peut utiliser pour tout ce qui est sphère ORL, donc gorge pour les chanteurs ou quand on a mal à la gorge, pour le nez, le nettoyage du nez, le nez bouché, pour les oreilles, pour nettoyer les oreilles, en cas d'otite aussi, c'est parfait. Et on peut aussi l'utiliser pour les yeux. Voilà, donc c'est pour tout ce qui est ORL, donc il va permettre de nettoyer l'œil. Il est parfait aussi, j'en ai déjà parlé dans le cas des allergies. Je ferai certainement une vidéo spéciale allergie aussi parce qu'on me l'a demandé. Et puis on peut l'appliquer pour hydrater, comme c'est une propriété remarquable de l'aloe vera, d'hydrater. Voilà, ces 3 composants-là sont excellents pour vos yeux. Personnellement, je les utilise plusieurs fois dans l'année et j'ai les yeux en très bonne santé. Si vous voulez commander, je vous ai mis le lien plus bas. Vous avez accès directement à la boutique client et en plus à la newsletter pour avoir toutes nos nouveautés. Je vous ai en plus rajouté toutes les références pour que ce soit plus simple au niveau de la boutique pour pouvoir retrouver plus facilement les produits que je vous ai présentés ici. N'oubliez pas de partager et de liker. Si ça vous a apporté quelque chose, ça apportera certainement quelque chose à vos proches ou à vos amis. Inscrivez-vous aussi à la chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Vous êtes Wonderfully Made, une merveilleuse créature et vous méritez le meilleur. À bientôt pour une prochaine vidéo.